À peine sortie de la douche, une femme de 35 ans est prise pour cible. Touchée à l'abdomen, elle décède sur le coup. À leur arrivée, les policiers découvrent une étrange scène de crime. Aux côtés du corps de la victime se trouvent un bouquet de roses rouges et un fusil de chasse. Qui s'en est pris à Laurence? Retour sur un meurtre aux allures de crime passionnel. Ce drame s'est joué dans une petite ville de l'arrière-pays varois, à 2 pas de Draguignan. Revenons donc 2 mois plus tôt. Ce soir-là, comme tous les vendredis soirs, Laurence, institutrice de 35 ans, attend le retour de son compagnon Victor. Celui-ci est représentant. Il passe la semaine sur les routes. Mon ange, c'est toi? Hello! Désolé pour le retard, il y avait du monde au péage. Tu m'as tellement manqué. Oh bah dis donc, quel accueil. Quand même, depuis le temps, tu devrais t'habituer. Mais tu sais bien que non, c'est une torture quand t'es pas là. Et puis j'avais peur que tu rates. Quoi? Nos 2 ans? T'en es souvenu? Et comment j'aurais pu oublier? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ouvre. Dieu, mais il est magnifique. S'il te plaît? Ah oui. Ouais, c'est-le. Tu m'aides? T'es complètement fou. Ça a dû te coûter une fortune. Rien n'est trop beau pour ma princesse. Avec Laurence, c'était chaque jour une première fois. Pourtant, quand on s'est rencontrés, c'était pas gagné. J'étais venu lui vendre un lave-linge et elle m'a d'abord claqué sa porte au nez. Puis 2 mois après, j'ai emménagé chez elle. On avait beau avoir 10 ans d'écart, moi, j'ai jamais senti la différence. On s'entendait si bien. Et même mon travail n'avait aucun impact sur notre couple. Au contraire, comme ma zone de clientèle était basée près de Montpellier, eh ben, être là-bas la moitié du temps, ça nous évitait de tomber dans une forme de routine. Quand Victor n'est pas là, Laurence occupe son temps libre entre son jardin et les visites impromptues de son voisin. Et toi, qu'est-ce que tu fais dehors par ce temps-là? C'est toi. Oui, ouais. Ça va, je t'ai pas fait peur? Non, t'inquiète, Je c'est suis rien. désolé. Eh ben, dis-moi, avec ce froid, tes rosiers, ils ont pas gelé? Non, non, pas encore, mais enfin, on va attendre le printemps. Dis-moi, je t'ai pas beaucoup vu cette semaine. Ah bah, tu sais, moi, quand Victor est là, je me sens pas tellement à ma place. Hein. Arrête, je t'ai toujours dit que t'étais le bienvenu. En fait, regarde ce qu'il m'a offert. Il est beau, hein? Faudrait que tu le portes si bien. Bon, attends, je prends ta bouette. Ah, merci. À la cheminée? Oui, Allez, hop. direct. Ma voisine, c'était mon petit rayon de soleil. Depuis la mort de ma femme, je m'étais complètement renfermé sur moi-même. Ma seule distraction, c'était d'aller chasser en forêt avec mon chien. Tu parles d'une vie sociale. D'ailleurs, dans le coin, tout le monde avait fini par me tourner le dos. Il y avait des rumeurs qui circulaient à mon sujet, des choses horribles. Mais Laurence, elle était différente. Avec elle, je me sentais bien. J'avais même retrouvé un petit peu de cette joie de vivre que j'avais perdue il y a quelques années. On pouvait parler pendant des heures. Enfin, quand Victor était absent. J'aimais pas trop que Laurence traîne avec ce type. Dans le coin, il y avait des tas de rumeurs sur lui et la mort de sa femme. Un accident de chasse. Enfin, d'après la version officielle, parce que les gens parlaient plutôt d'un meurtre. On racontait qu'il en avait après son argent ou un truc comme ça. Enfin, j'ai jamais bien su. Non, et puis j'avoue, j'étais d'un naturel plutôt jaloux. En fait, moi, leur complicité, je la comprenais pas. Pour moi, l'amitié homme-femme, j'y ai jamais cru. Malgré tout, lorsque Laurence se retrouve seule une bonne partie de la semaine, Non, mais il a eu l'île au trésor tout seul. ses instants passés avec son ami Un gamin de 8 ans, t'imagines? sont précieux. Je te jure, cette année, il y a des vrais petits génies dans ma classe. Bah, c'est que t'as beaucoup de chance. Ah, dessus. C'est Victor? Il rentre dans 3 jours. Ah, attends. Pour moi? Vous êtes sûr? Bon, très bien, merci alors.
Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est bizarre. Victor m'a fait livrer des chocolats, c'est pas du tout dans son habitude. Il y a une carte, Lila. Et Mireille, c'est qui Mireille? Mireille. Regarde, là, c'est marqué pour ma Mireille que j'aime, c'est signé Victor. Non, mais c'est pas possible. Il y a une erreur, ils se sont trompés d'adresse, non? Écoute, je sais pas. Quand j'ai regardé. Mais ça ressemble bien à son écriture quand même. Hein. Je voulais pas lui faire de peine, mais c'était son écriture, c'était évident, ça sautait aux yeux même. J'ai pas pu m'empêcher de lui dire ce que j'en pensais, mais cette Mireille, c'était la maîtresse de Victor, c'était évident. Une fois seule, Laurence craque. Elle se décide à assouvir sa curiosité. Allô? Laurence? Oui. Tu vas bien? Ah non, ça va moyen. Très très moyen. Dis-moi, c'est qui cette Mireille à qui t'envoie des chocolats? Hein? J'ai reçu une boîte à la maison. Victor? T'es là? Je t'en supplie, dis-moi que c'est faux. Mais oui, évidemment. Enfin, qu'est-ce que tu imagines? Alors explique-moi, c'est qui cette Mireille? C'est personne. C'est une cliente à qui je fais des blagues. Et si tu veux tout savoir, elle a 75 ans. 75 ans, me prends pas pour une idiote. D'après Patrick, tu vois. Patrick, de quoi il se mêle celui-là? Bon, écoute, je sais que ça peut te paraître difficile à croire, mais c'est la vérité. Mireille est une vieille dame seule. Et le verbe aimer peut vouloir dire des choses très différentes. Bon, écoute, c'est le livreur qui a du mal à comprendre mes instructions, c'est tout. Bon, écoute, on en reparlera tout à l'heure. Tu parles qu'il avait mal compris. Quel abruti. Je vais demander de faire livrer cette boîte à mon adresse officielle, pas à celle de Laurence. Non, ce que je redoutais depuis le début était en train d'arriver. C'était qui ce coup de fil? Car Victor n'est pas tout à fait celui qu'il prétend être. Personne. Victor, on a un deal, hein. Ne l'oublie pas. Quand tu es ici, t'es pas ailleurs. Tes à côté, tu les laisses dans un coin de ta tête. J'ai pas à les subir chez nous. Je sais bien. Ça peut paraître étrange, mais j'avais toujours fermé les yeux sur les infidélités de Victor. Pourquoi? Parce que je l'aimais, tout simplement. Lui interdire n'aurait servi à rien. Je savais qu'il aurait quand même continué à me tromper. Il était comme ça. Le problème, c'est qu'avec Laurence, c'était différent. Il avait l'air vraiment accro. Ça me crevait le cœur. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Sinon, poser une limite en lui interdisant d'en parler à la maison. Tant qu'on se croisait pas, elle et moi. Mais c'était sans compter sur les soupçons de Laurence. Les explications de Victor ne l'ont pas convaincu. Après enquête auprès de la société de livraison, la jeune femme réussit à retrouver l'adresse de Mireille, dans une ville à 50 km de là. Dès le lendemain, elle s'y rend, bien décidée à savoir qui se cache derrière ce prénom. Vous êtes bien Mireille? Elle-même? Vous êtes? Quand tu vois. Bon, tenez, on m'a livré ça par erreur. Ah oui? Ça doit venir de mon mari. Pardon, votre mari? Il est un peu vieux jeu. Ça fait 15 ans qu'il m'envoie la même boîte de chocolat pour mon anniversaire. Je comprends vraiment pas pourquoi elle atterrit chez vous. Non, retourne faire tes maths. Tu sais très bien que t'es privée de sortie. Pardon, c'est Alex, notre fille de 15 ans. Attendez, revenez! Bien sûr, quand j'ai vu sa réaction, j'ai tout de suite compris qui elle était. Je crois que ça m'a mis un coup, autant qu'elle. J'avais beau être au courant, l'avoir face à moi, c'est comme si tout devenait réel. Ma vie, mes choix, tout me paraissait soudainement absurde. Le pire, c'est que je la rendais responsable. C'était plus facile de lui en vouloir que de m'en prendre à mon mari. Et si l'épouse de Victor n'était pas aussi tolérante qu'elle le laisse entendre? Jusqu'où sa véritable nature pourrait l'emmener?
Depuis qu'elle a été confrontée à sa rivale, Mireille semble avoir perdu son ouverture d'esprit. Et ce soir-là, son mari va en faire les frais. Tiens, t'es là, toi? Tu veux que je sois? Dis donc, t'as pas vu mon chargeur? Ma batterie est vide. T'es sûr que t'as pas plutôt coupé ton portable pour être tranquille avec ta maîtresse? Qu'est-ce que tu racontes? Je te préviens, une fois mais pas deux, qu'elle ne se repointe plus jamais chez nous. Quoi? Elle est venue ici? Elle a même failli croiser Alex. Tout ça à cause de ces foutus chocolats. Non, et bien sûr, ça m'ennuyait pour Mireille, mais là, c'était Laurence qui me contrariait. Elle devait être effondrée, rien que de l'imaginer dans cet état, ça m'a rendu malade. Alors du coup, j'ai sauté dans ma voiture pour aller la rejoindre. Mais Mireille m'a crié dessus, j'ai inventé un prétexte au boulot et je suis parti quand même. J'avais pas le choix. J'avais trop peur qu'elle me quitte. Une peur, a priori, justifiée. Laurence! Laurence, t'es là? Non, fais pas ça. Ne me touche pas, t'entends? Écoute, je t'en supplie, laisse-moi au moins t'expliquer. Mais quoi? Que tu m'as menti chaque jour de ma vie depuis 2 ans? Ou que j'étais assez bête pour croire que t'avais une liaison alors que c'était moi la maîtresse pendant tout ce temps? Mais t'imagines le mal que ça peut faire? Quand je pense que t'es un enfant. Va-t'en. Je veux plus jamais te revoir. Sa réaction était plus que normale. C'était ma relation avec Mireille qui l'était pas. Laurence, je pouvais pas me passer d'elle. Je vais partir si c'est ce que tu veux. D'abord, il faut que tu saches quelque chose. Je vais demander le divorce. Quoi? Non, mais la vérité, c'est que je suis trop lâche. Ça fait des années que je veux quitter Mireille, mais avec Alex, j'ai jamais eu le courage. Seulement maintenant, elle est grande. Tout est possible. Laisse-moi une seconde chance et je divorce dans la seconde. Je te jure, je t'aime trop pour pouvoir te perdre. Reste mensonge. Mais qu'est-ce que tu crois? Je peux pas vivre sans toi. D'ailleurs, j'appelle Mireille, je vais tout lui dire. T'es sûr? Certain. Aux grands mots, les grands remèdes. C'était la seule chose à faire pour calmer Laurence. Mais j'avoue qu'au fond de moi, j'étais pas très fier. Cela fait maintenant 2 semaines que Victor a reconquis le cœur de Laurence. Hello. Et il ne ménage pas ses efforts pour faire oublier ses erreurs du passé. Oh, il est quelle heure? L'heure d'aller t'occuper de tes petits monstres. Et d'abord, je t'ai préparé de quoi prendre des forces. Oh, t'avais pas besoin. Tu m'as déjà donné ta preuve d'amour. À ce propos, il faudra quand même que je retourne là-bas. Ben oui, j'ai toujours des... On arrivait là, et c'était pas juste. Ni pour elle, ni pour notre fille. À peine Victor a-t-il le dos tourné que Patrick en profite pour rendre visite à sa voisine. Et il ne se prive pas pour lui donner son avis. Franchement, je trouve que tu lui pardonnes un peu vite. Bah oui, je l'aime, qu'est-ce que tu veux? Pas vraiment qu'il va quitter sa femme. Mais il a contacté un avocat ou pas? Bon, écoute, Patrick, j'ai dit que c'était réglé, on va pas en parler pendant des heures. Excuse-moi, je disais ça juste pour toi, c'est tout. Non, mais je sais, on peut changer de sujet, ok? C'était suffisamment douloureux comme ça. Ça m'exaspérait qu'elle soit aussi naïve. C'était peut-être son seul défaut. Comme si Victor allait quitter sa femme du jour au lendemain, comme ça, sur un coup de tête. Non, s'il avait vraiment envie de le faire, depuis 2 ans, il avait largement le temps. Non, comme toujours avec Victor, ça sentait le coup tordu. Dès le lendemain, Patrick ne va donc pas hésiter à outrepasser quelque peu son rôle d'ami. J'étais bien décidé à garder un œil sur lui. C'est vrai, c'était pas mes affaires, mais Laurence méritait pas qu'on se moque d'elle. Alors, j'ai pris l'initiative dessus. Et une 50aine de kilomètres plus loin, Espèce de salope. Quand j'ai compris qu'il revoyait sa femme, ça m'a révolté. Quelle ordure ce type! Aucune parole!
Non mais ça m'a tellement énervé pour Laurence que j'ai failli descendre de la voiture, prendre mon fusil et d'aller lui en coller une entre les deux yeux. Bon, je me suis retenu, mais ça m'a pas empêché de sauter sur le téléphone et d'appeler Laurence pour tout lui dire. Pour Laurence, qui ne s'attendait pas à une si mauvaise surprise, c'en est trop. Il m'a même dit que vous étiez embrassés. Mais tu vois pas qu'il ment. Non mais il en pince pour toi, c'est évident. Mais c'est un malade et un manipulateur. Et l'adresse de ta femme, c'est peut-être moi qui lui ai donné? Bon, oui, c'est vrai, j'y suis allé. Mais c'était pour faire signer les papiers du divorce. Bah oui, je voulais te faire la surprise. Seulement Patrick a tout gâché. Elle a signé? Bah non, justement, elle me fait du chantage. Elle dit qu'elle a suffisamment de preuves d'adultère pour me piquer tout mon fric en cas de divorce. Non mais tu vois, moi je risque gros pour toi. Tu pourrais au moins me faire confiance. Non mais rien que de savoir que Patrick m'avait suivi, ça m'a mis hors de moi. Non mais de quoi il se mêlait cet abruti? Non, mais malgré son air de pas y toucher, je voyais bien qu'il profitait de notre crise pour se rapprocher de Laurence. Et moi j'arrivais de moins en moins à le supporter. Si l'intrusion de Patrick dans la vie du couple déplaît depuis longtemps à Victor, cela commence aussi à embarrasser Laurence, qui ne sait plus vraiment à quoi s'en tenir avec son voisin. Écoute, Patrick, j'ai pas le temps là, je dois partir à l'école. Mais Victor, il a vu s'il te voit. Je sais, mais il faut quand même que je te montre quelque chose. Justement, ça concerne Victor. Encore, je pensais pourtant avoir été claire. Écoute, je vous ai vu vous réconcilier l'autre jour. Laurence, ça peut pas continuer comme ça. Tu vois pas qu'il ment comme il respire? Je rêve où tu nous espionnes. Mais non, mais c'est pas ça. Tiens, regarde. J'ai pris cette photo au cas où pour te prouver qu'ils se sont embrassés. Tu vois? C'est difficile pour lui de nier maintenant. Excuse-moi, mais ça, c'est pas un couple en plein divorce. Écoute, tu me fais peur. Ça tourne à l'obsession. Mais non, pas du tout. Au contraire, je fais ça pour te protéger. Tu sais bien que t'es mon petit rayon de soleil. Tant quoi? Faut mieux qu'on en reste là. C'est certainement plus facile pour elle de me rendre responsable que d'affronter la réalité. Mais quand même, j'ai pas compris. Enfin, si. J'avais très bien compris, même. C'est là que j'ai réalisé la relation d'emprise. Victor, avec ses belles paroles, l'avait complètement endormi. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, cet abruti? C'est à croire que je pouvais plus me réveiller sans le trouver dans mon jardin? Non, mais j'avais pourtant dit ce que j'en pensais à Laurence. Non, mais c'est à croire qu'elle pouvait plus se passer de lui. C'est à se demander ce qui se passait entre eux. Ce matin-là, la colère de Victor va se retourner aussitôt contre lui. Je peux savoir ce que vous foutiez tous les deux? Je te demande pardon? Oui, à quoi vous jouez? T'en pinces pour ce minable, c'est ça? Mais je pense que t'es très mal placé pour piquer une crise de jalousie. Comment ça? Mais arrête là. Hein. Patrick m'a montré la photo. J'ai la preuve que t'as embrassé ta femme. Maintenant c'est terminé ces mensonges. Ah oui? Bah moi aussi j'ai fait ma petite enquête, figure-toi, auprès d'un ami assureur. Et ton Patrick là, il a fait souscrire une énorme assurance vie à sa femme, 3 mois à peine avant son décès. Tu trouves ça normal? Ah oui, moi aussi je suis resté sans voix. Alors, j'ai peut-être du mal à quitter ma femme, mais je suis pas un fou dangereux. Très bien. J'imagine que j'ai le droit de faire la même chose. Bah, comment ça? Je sais pas moi. Puisque t'es polygame, pourquoi pas moi? Tu sais, t'es pas le seul homme désirable. Non, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois quelqu'un d'autre? Change pas de sujet. Soyons bien clairs, Victor. C'est ta femme ou moi, ne m'oblige pas à trancher. Non mais attends, explique-toi. Mais tu parlais de qui? De Patrick? Je savais pas si c'était du lard ou du cochon. Mais rien que de l'imaginer dans les bras d'un autre homme, ça m'a rendu fou. Pour la première fois, Victor est pris à son propre jeu. Va-t-il l'accepter? De quoi cet homme est-il capable pour ne pas voir celle qu'il aime dans les bras d'un autre? Au pied du mur, le mari-volage prend alors la décision qu'il n'avait jamais osé prendre auparavant. Allô? Ah, c'est pas trop tôt. Je te préviens, Victor, si tu rentres pas ce soir à la maison, je... Quoi?
Il m'annonçait qu'il voulait divorcer, comme ça, par téléphone. J'ai failli tomber par terre. Après tout ce que j'avais enduré, toutes ces années de silence, de sacrifice, j'ai eu une montée de haine pour Laurence. Ça ne pouvait venir que d'elle, cette idée de divorce. Victor était trop lâche pour ça. Il n'était pas question que je reste là sans rien faire. Sale gaz! C'est papa, non, je vous interdis de me toucher. Tu crois peut-être que tu vas t'en tirer comme ça? C'est pas qu'un mariage que tu détruis, c'est toute une famille. Enlevez vos sales mains. Si vous n'êtes pas capable de tenir votre mari, il faut vous en prendre qu'à vous-même. Oh, non, mais ça va pas, non? Vous avez 30 secondes pour les guerpir, sinon j'appelle la police. Touche pas. Pourquoi tu te mêles, toi? Qui t'a sonné? Et que je te revois plus jamais chez moi. Je crois que ce qui m'a rendue dingue, c'est quand elle m'a dit que j'étais pas capable de tenir mon mari. Elle avait raison. Mais à ce moment-là, j'avais plus aucun discernement. C'est tellement plus facile de rendre les gens responsables de nos malheurs. Alors oui, j'avoue, je la détestais. Je voulais qu'elle disparaisse. Elle n'avait pas le droit de semer le trouble dans ma famille. Elle n'avait pas le droit de priver ma fille d'un père. Attends. Allez loin maintenant. Je peux savoir ce que tu faisais ici? Mais je suis venu pour m'excuser. C'est vrai, t'as raison, je me suis mêlé de ce qui me regardait pas, j'étais un peu trop loin. Et tiens, je t'ai ramené des fleurs en souvenir de notre amitié. J'en veux pas de ton amitié. J'en veux plus. J'ai juste besoin d'être seule. C'était pas juste. C'est vrai, quoi. Moi, j'y étais pour rien. Je viens gentiment pour m'excuser et je repars couvert d'insultes. Non, j'étais vexé. J'étais vraiment déçu de m'être trompé sur elle à ce point-là. Elle, sur qui j'avais tout misé. En fait, elle valait pas mieux que son Victor. Hein. Je me sentais même ridicule à cause d'elle. Je demandais pas qu'elle m'aime, enfin quand même. J'avais droit à un minimum de respect, non? Patrick se sent humilié. Lui qui rêvait secrètement de se rapprocher de sa charmante voisine. Pourrait-il être mêlé à son meurtre? Après cette altercation, Laurence prend une douche pour se relaxer, sans se douter qu'il ne lui reste que quelques minutes à vivre. Je te supplie, pose cette arme. Non, pour moi, il n'y avait plus de doute. Laurence jouait sur les deux tableaux. Finalement, ma situation avec Mireille, ça l'arrangeait bien. Il n'y avait pas mieux comme prétexte pour quitter quelqu'un. Et dire que j'avais culpabilisé. Non, ça m'a rendu dingue. Quand j'ai vu le mot de Patrick qui accompagnait le bouquet, j'ai perdu les pédales. Pour mon petit rayon de soleil. Voilà ce qui était écrit. Comme ça, t'es son petit rayon de soleil? Victor. Je savais qu'il gardait ses armes à feu dans la cabane de son jardin. Et moi, au moins, je t'aimais. Alors je suis allé discrètement lui prendre un Je te fusil. supplie, pose cette arme. Comment tu as pu me faire ça? Je voulais punir Laurence et faire porter le chapeau à Patrick. Je me contrôlais plus. C'était plus moi. Seulement, Patrick m'a vu lui voler son arme, il s'est interposé. J'étais forcé de tirer. Ensuite, je suis parti chez Laurence pour l'attendre. Je supportais pas l'idée qu'elle me quitte. Je l'aimais tellement. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. La balle de Victor était passée à côté du cœur. Mais Laurence, elle n'avait pas eu ma chance. J'ai dit tout ce que je savais aux enquêteurs. 2 jours plus tard, ils ont retrouvé Victor sur le quai d'une gare. Il tentait de quitter la région, je crois. Et voilà. Franchement, j'aurais jamais imaginé que ça se finirait comme ça. Victor, un assassin. J'arrive toujours pas
à m'expliquer son geste. J'arrive pas non plus à me laisser tranquille, car je me dis que j'ai forcément une part de responsabilité dans cette histoire. Peut-être que j'ai pas su voir qu'il était profondément dépressif. C'est vrai, quoi. On tue pas quelqu'un sous le coup de la colère comme ça. Il y a forcément une raison plus profonde. Pauvre Laurence. Même si je l'aimais pas, elle méritait pas ça. Devant les enquêteurs, Victor reconnaîtra les faits. L'assassinat de sa maîtresse et la tentative d'homicide de son voisin. Il écopera de 25 ans de prison ferme. Pendant le procès, Mireille demandera le divorce. Elle ne refera jamais sa vie, contrairement à Patrick, qui lui rencontrera enfin le grand amour quelques mois plus tard. Avec sa compagne, il aura 2 enfants, dont une fille qu'il appellera Laurence, en souvenir de sa voisine et amie décédée trop tôt.